Eh bien, bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Tottenham-Liverpool. Le match aura lieu samedi à 18h30 sur Canal+. Donc, c'est le match opposé à Bayern-Leipzig. Il a lieu en même temps avec un style de jeu différent, mais on va voir des buts aussi. Donc, comme d'habitude, on va commencer par parler des rencontres opposant les deux équipes. Donc on voit que c'est des matchs à chaque fois assez serrés, où Liverpool quand même domine les rencontres avec 3 victoires et 2 matchs nuls. On voit que sur les dernières confrontations, on a 22 victoires pour Liverpool, 12 matchs nuls et 8 victoires pour Tottenham. Donc c'est des matchs, on voit quand même assez serrés. Il y a une victoire d'1 ou 2 buts grand maximum et des matchs nuls un partout et de deux avec des cartons rouges pour Liverpool. Au point classement, pour mettre un peu plus de contexte dans la rencontre. C'est pas une équipe de haut tableau et de bas tableau qui s'affrontent. C'est deux équipes qui vont jouer l'Europe, qui veulent se qualifier pour la Champions League. Liverpool qui justement a des ambitions un peu plus grandes, qui veulent aller titiller ce champion qui est Manchester City. Donc c'est des points à ne pas perdre. Alors que Tottenham, eux, veulent toujours jouer cette Ligue des Champions. Donc c'est toujours des points à ne pas perdre. Ils ont déjà pris des points importants face à des équipes de haut de tableau, mais c'est quand même des points à ne pas négliger. Donc on voit que Liverpool est deuxième avec 16 points. En 6 journées, c'est 5 victoires, un match nul. Alors que Tottenham, c'est 4 victoires et 2 matchs nuls. Je reviendrai sur les matchs plus tard. Ça fait partie de la présentation. On voit que c'est deux équipes qui ont marqué 15 buts chacune. Liverpool a encaissé un peu moins de buts que Tottenham, 5 pour 7. Donc c'est des équipes assez équilibrées. Tottenham a eu un calendrier un peu plus difficile que Liverpool sur ce début de saison. Donc peut-être que ça y joue en termes de points, mais Tottenham est quand même là, malgré un calendrier compliqué. On ne voit pas Manchester United, par exemple. Donc, on va parler de Tottenham, l'équipe à domicile. On voit que sur leur dernière rencontre, c'est un match nul à Arsenal, un très bon point pris. Une victoire contre Sheffield avec un carton rouge. Une victoire à Burnley, 5 buts à 2. Un match nul contre Fulham, c'était en Carabao Cup. Ils ont ensuite perdu au tir au but. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué dans la semaine. Donc peut-être que la fatigue aussi va rentrer en jeu, même si Liverpool a fait énormément tourner. Une victoire 2-0 contre Bournemouth. Une victoire 2-0 contre Manchester United. Et un match nul 2 partout contre Brentford. Donc on a sur ce tableau-là beaucoup de matchs qui se jouent avec plus de 2 buts marqués pour Tottenham. Euh, à part le match contre Fulham où ils font un partout, sinon c'est à chaque fois 2 buts marqués par Tottenham. Donc ça marque des buts. Ils ont eu aussi un calendrier, je trouve, un peu plus compliqué que celui de Liverpool, qu'on verra après, avec notamment un match contre Manchester United et un match contre Arsenal. Certes, ils ont plus de repos, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, ils ont été éliminés très tôt de la Carabao. Donc le repos est important pour un effectif, je trouve, assez restreint, mine de rien, pour Tottenham, avec beaucoup de blessures en ce moment. Mais voilà, c'est quand même 4 points pris sur 6 possibles contre deux concurrents directs pour la Ligue des Champions, qui est Arsenal et Manchester United, dont un match à l'extérieur. Donc des très bons points pris, avec des victoires contre des équipes un peu plus faibles, Sheffield, Burnley, Bournemouth, et un match contre Brentford malheureux en début de saison. Donc à voir comment évolue cette composition de Tottenham. Donc je vous mets à l'écran la compo de Tottenham lors du dernier match contre Arsenal, avec Vicario dans les buts, Pedro Porro à droite, Udogie à gauche, Van de Ven et Christa Romero en défense centrale, Bissouma et Sa en poste de numéro 6 tous les deux, Johnson et Kulusevski sur les côtés en rôle d'ailier, Madison en rôle de numéro 10 et Hugminson dans ce poste de numéro 9. Donc, euh, je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur dans ce début de saison pour Tottenham, avec le départ de Harry Kane. Mais Son, du coup, a récupéré cette place-là, ne se retrouve plus à jouer côté gauche, mais se retrouve vraiment dans ce poste de numéro 9, de buteur. Et ça lui va bien. Vraiment, ça lui correspond bien. On voit qu'il a marqué 2 buts lors du dernier match contre Arsenal. Madison, qui du coup est arrivé dans cet effectif, en poste de numéro 10, qui distribue très bien le jeu avec sa qualité de pied. Ils font un très bon duo complémentaire avec Son. Ils marchent très bien tous les deux.
On voit que c'est les deux seuls qui survolent ce match-là contre Arsenal avec le gardien Vicario. Mais les autres, c'est un peu plus compliqué. On voit que sur le banc, il y a quand même du Eric Dyer, il y a du Solomon, il y a du Davis, il y a du Richarlison, il y a du Oxberg, il y a du Emerson. Donc, c'est quand même un effectif assez restreint quand même avec les blessures, mais de qualité. Voilà, faut pas enlever cette qualité-là. On voit que l'entraîneur n'a fait que trois changements. Il a fait rentrer Oxberg et Solomon et aussi Richarlison. Donc, je trouve que ce début de saison de Tottenham se repose énormément sur l'efficacité de Son. Euh, si Son est efficace, ce qu'il est, hein, mais il y aura des matchs où il sera moins efficace, il sera plus contenu par les défenseurs. Mais ça risque d'être plus compliqué pour Tottenham, je trouve. Mais tant qu'il y a de l'espace dans le dos, Son aura des actions et Son va marquer des buts. Donc voilà, pour moi, la saison de Tottenham, enfin ce début de saison de Tottenham se résume à l'efficacité d'Hugminson. Ce qui est pas plus mal, hein, j'aimerais bien l'avoir à l'OM, moi. Donc, euh, donc voilà, non, c'est un très grand joueur qui marque dans des situations compliquées. Il sait faire marquer, il sait marquer et il sait marquer tout seul. Donc c'est un très grand joueur et je suis très content qu'il performe malgré le départ d'Harry Kane. Passons du côté de Liverpool maintenant, avec leurs cinq derniers matchs sur le mois de septembre, avec une victoire face à Leicester en Carabao mercredi, une victoire dimanche face à West Ham 3 buts à 1, une victoire face au LASK en Ligue Europa 3 buts à 1 aussi, et pareil sur le même score face à Wolverhampton 3 buts à 1. Et en début du mois, ils ont gagné 3-0 face à Aston Villa. Donc on voit que sur le dernier match, Liverpool carbure offensivement, avec 15 buts marqués en 5 matchs, donc 3 buts par match. On voit qu'aussi ils encaissent un but par match, sauf contre Aston Villa. Mais on sait que contre les Leicester, ils avaient fait énormément tourner. Il y avait très peu de titulaires. Et ça, c'est pour ça qu'ils ont pris ce but aussi. Donc contre Leicester, c'est le match le plus frais que j'ai en tête puisque je l'ai regardé. Liverpool dominait ce match. Ils se sont fait prendre un but en contre. Voilà. Ils ont dû attendre la rentrée de certains joueurs pour faire la différence. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce pétard de Szoboszlai pour le deuxième but de Liverpool qui un enfin une frappe surpuissante vraiment qui vient se loger dans la lucarne. Donc un match dominé de Liverpool, ils se sont fait un peu peur avec un manque de réussite notamment avec Nunez, j'ai trouvé qu'il est rentré, qui a eu beaucoup de mal à finir ses actions. Mais voilà pour Liverpool, on va passer à la compo. Donc Liverpool se joue sur un 4-3-3, un classique, il y a pas de on sait tous comment joue Liverpool avec Alisson Becker dans les buts, Joe Gomez à droite, Robertson à gauche. Une défense centrale Matip Van Dijk avec le retour de Van Dijk récemment. Un numéro 6 McAllister. Deux numéro 8 offensif avec Jones et Szoboszlai. Mossala à droite et Luis Diaz à gauche. Et Darwin Nunez en poste de numéro 9. On voit que sur le banc, il y a de la très grande qualité avec Gakpo, Gravenberch, Konaté, Diogo Jota. Voilà, il y a de la qualité, notamment contre Leicester. Tsimikas a joué, Elliott a joué, Gravenberch a été titulaire, Endo a été titulaire, Gakpo aussi. Donc on voit quand même qu'il y a eu un roulement dans cet effectif de Liverpool. On voit qu'il y a toujours Arnold qui est pas là. Donc je ne sais pas s'il sera titulaire contre Tottenham, mais Joe Gomez fait le travail et il le fait plutôt bien. Euh, donc Konaté n'est toujours pas titulaire, donc il préfère mettre Matip dans l'axe, à côté de Van Dijk. C'est un choix. C'est juste que je suis traumatisé par Konaté sur FIFA en ce moment, c'est pour ça que j'en parle, que je trouve très très fort. Mais c'est vrai que Matip apporte plus de sérénité, plus d'expérience que Konaté. Même si je pense qu'il faut le faire jouer, il faut lui donner sa chance. À côté de Van Dijk, ça peut faire du bien à cette défense de Liverpool qui encaisse quand même un but par match, à peu près. Un vite fait tour sur les blessures, je vous en ai parlé tout à l'heure. Tottenham avec énormément de blessures et Liverpool, il n'y a que Thiago qui est blessé. Donc on voit que Perisic, donc en joueur phare, hein, je vais parler, Perisic est blessé. Donc Maddison revient d'une blessure du genou. À voir comment il se sent pour le match. On voit que Rodrigo Bentancur aussi est blessé. On voit que Giovanni Lo Celso est blessé, que Ryan Sessegnon est blessé. C'est des joueurs quand même importants dans cet effectif de Tottenham. Euh,
Il y a beaucoup de blessures en ce moment, je trouve, dans tous les championnats, dans toutes les équipes, avec cette accumulation de matchs qui a eu lieu depuis la reprise de la Coupe du Monde. Il y a eu 2 ou 3 semaines de coupure l'été, c'est tout. Après, il y a les semaines de coupure internationale, mais le problème, c'est que tous les joueurs ne coupent pas. Enfin, les joueurs ne coupent pas, hein, et c'est pas 2 semaines de vacances, hein, ils s'entraînent quand même pendant cette semaine internationale. Mais les joueurs qui partent, voilà, ils prennent l'avion, ça les fatigue. Donc, je comprends toutes ces blessures-là. Donc, on va faire un tour maintenant vite fait sur mon pronostic. Donc, on a vu que c'est toujours des matchs assez serrés, des matchs à but. Euh, on voit que Liverpool en encaisse beaucoup, on voit que Tottenham en encaisse aussi. Je dirais quand même victoire de Liverpool. Si je voulais un pari un peu plus safe, moi je pense qu'en termes ce qui est sûr, c'est que les deux équipes vont marquer. Maintenant, je vois bien une victoire de Liverpool, voilà, pareil, sur le score de 3 buts à 1 ou 3 buts à 2. Ouais, je dirais 3-2 quand même, avec un but de Madison et Son, voilà, pour Tottenham et 3-2 pour Liverpool. Salah va réussir à marquer un ou deux buts et Nunez aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye.